Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la française, à travers la partie de Maxime Bachir-Lagrave face à Tom Zak. Bon, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent Maxime Bachir-Lagrave, donc c'est un grand joueur français. Et aujourd'hui, il va perdre face à la française. Donc, la française, ça commence par le coup E4, ce à quoi les noirs répondent E6. Donc, ça peut paraître un petit peu étrange au début, puisque les blancs vont prendre le centre et ils vont installer deux pions dans le carré central. Mais tout de suite, les noirs vont contre-attaquer avec D5 et créer une tension au centre. Donc là, les blancs ont plusieurs coups, puisque leur pion E4 est attaqué. Et il existe plusieurs variantes ici. La première variante principale qui est E5. Donc le but de E5, c'est de prendre l'espace pour les blancs et ainsi d'avoir une solide structure de pion au centre. La deuxième variante possible est la prise en D5. Donc c'est une variante qui simplifie pas mal la position puisque les noirs reprennent et déjà il n'y a plus de tension au centre et ensuite les blancs vont développer leur pièce. Et enfin il existe deux variantes avec cavalier C3 ou cavalier D2 pour protéger le pion E4. Je ne vais malheureusement pas rentrer dans les détails dans cette vidéo car sinon elle risquerait d'être trop longue. C'est pourquoi les différentes variantes feront l'objet d'autres vidéos. Alors dans la partie, Maxime Bachir-Lagrave a opté pour le coup E5, donc pour la prise d'espace. Maintenant, les noirs doivent absolument contre-attaquer avec le coup C5 pour éviter que les blancs établissent leur jeu. Donc l'idée de C5, en fait, elle est simple. C'est que si les blancs mangent en C5, le pion D4 disparaît du carré central et les noirs peuvent développer leur fou en prenant le pion C5. Alors dans la partie, les blancs ont joué le coup C3 que je vous conseille puisque c'est la variante principale. Alors l'idée de C3, c'est que si les noirs mangent le pion D4, les blancs vont pouvoir reprendre en D4 et garder leur centre fort et leur avantage d'espace. Donc maintenant, les noirs ils vont devoir continuer de mettre la pression sur D4 en développant leur pièce et en créant du jeu sur les dames. C'est pourquoi ils vont jouer cavalier C6, qui plus tard sera accompagné de dame B6, et donc on va attaquer directement le pion D4. Donc pour l'instant, l'attaque est vaine puisque on attaque deux fois le pion et le pion est déjà protégé deux fois. Mais vous allez voir qu'au fil de la partie, la pression va s'accentuer sur ce pion. Donc les blancs vont sortir leur cavalier en F3 pour à la fois sortir une pièce et protéger le pion en D4. Maintenant, on joue le coup clé qui est dame B6. Donc premièrement, on attaque le pion D4 et deuxièmement, on met une autre pression sur le pion B2. Donc en fait, le fou C1 est entre guillemets cloué, puisque imaginons qu'on veuille le développer en E3 ou en F4, à ce moment-là, la dame noire va pouvoir s'emparer du pion B2. Alors ici, il y a pas mal de variantes une nouvelle fois. On joue souvent fou D3 ou fou E2 ou bien A3. Donc je ne vais pas une nouvelle fois rentrer dans ces variantes. On va juste étudier la variante que Maxime Bachir-Lagrave a jouée, qui est le coup A3. Donc en deux mots, le but souvent est de jouer B4 pour éviter d'avoir la faiblesse en B2. Et comme ça, après, on sera libre de bouger notre fou C1. Alors, à ce moment-là, on doit une nouvelle fois jouer dynamiquement avec les noirs et mettre la pression sur cette forte chaîne de pions. C'est pourquoi je vous recommande de jouer le coup qui a été joué dans la partie, qui est F6. Alors comme ça, on attaque de tous les côtés la chaîne de pions, que ce soit sur la case D4 ou sur la case E5. Donc là, on attaque deux fois le pion E5 qui est protégé pour l'instant deux fois, et on attaque trois fois le pion D4 qui est aussi protégé trois fois. Donc vous voyez, petit à petit, les noirs commencent à devenir de plus en plus actifs et les blancs de plus en plus sur la défensive. Alors là, si les blancs mangent en F6, cela ne risque pas de nous poser de problème puisqu'on reprend seulement avec le cavalier. Et imaginons là que les blancs veulent continuer par B4, on mange en D4, et ensuite on peut simplement développer notre pièce. Donc par exemple, mettre le fou en D6, puis faire le petit roc, suivi de fou D7, et ensuite on pourra amener par exemple la tour en E8, ou le cavalier le recycler via E7 et F5. Donc là on a une position très agréable pour les noirs, et assez facile à jouer. Le seul bémol est ce mauvais fou en D7, qu'on essaiera d'échanger plus tard en B5. Donc il faut d'abord que le cavalier ait bougé.
Et le but ensuite, ça sera d'échanger ce mauvais fou. Alors, hop, on revient à F6, donc qui est une nouvelle fois un coup clé, puisqu'on doit continuer de jouer dynamiquement car on manque d'espace. Donc dans la partie, Vachier-Lagrave a opté pour le coup fou D3. Grâce à ce coup, Maxime Vachier-Lagrave a sorti une pièce et est sur le point de roquer. Et je vous rappelle en plus que la case D3 est la case naturelle du fou, car comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur la Zuckertorte, grâce au fou, on va pouvoir viser la case H7, et donc une fois que le roi noir aura fait le petit roc, le fou attaquera directement le roi. Alors, maintenant avec les noirs, je vous rappelle qu'on a eu pas mal de pression sur la case E5 et la case D4, il va falloir maintenant en profiter. C'est pourquoi, avec les noirs, on joue le coup F prend E5. Maintenant, les blancs doivent désolidariser leur chaîne de pions en reprenant du pion. Il se retrouve que le pion E5 n'est plus protégé par un pion, et donc, par conséquent, on va pouvoir l'attaquer plusieurs fois. Par exemple, plus tard, on va pouvoir reculer la dame pour viser E5, ou mettre le fou en fianchetto via G6 fou G7 et attaquer ce pion. Mais tout d'abord, il y a un coup assez important à jouer qui est le coup C4, puisqu'il permet de gagner un temps en attaquant le fou et aussi de prendre de l'espace. Alors dans la partie, le fou a reculé en C2 pour rester sur la grande diagonale. Et maintenant on a deux options. Soit mettre le fou en C5 pour viser la case F2, soit mettre le fou en fianchetto pour viser la case E5 et donc directement ce pion. Donc moi je préfère mettre le fou en fianchetto puisque ici le pion n'est pas protégé par un autre pion et donc le fou G7 va attaquer directement le pion E5. C'est ce qu'a opté le joueur noir en jouant le coup G6. Les blancs mettent simplement le roi à l'abri en faisant le petit roc et les noirs continuent par fou G7. Donc vous voyez que grâce au pion C4, cela a permis de fixer la faiblesse en B2 et ainsi le fou C1 ne peut toujours pas sortir en E3 par exemple, car sinon la dame noire s'emparera une nouvelle fois du pion B2. Alors, on ne peut pas jouer non plus le coup B4 qui était le plan au début, puisque sinon on prend en passant en B3. Et les blancs se retrouveraient avec deux pions isolés en C3 et en A3. Alors Maxime Vachier-Lagrave a opté pour le coup tour E1, donc qui est un coup assez logique puisqu'on met la tour sur la colonne E afin de protéger le pion E5, qui est déjà attaqué deux fois par le cavalier et par le fou. Donc vous voyez que les noirs ont un développement très dynamique avec un gain de temps, de la prise d'espace et beaucoup de menaces. Alors maintenant, on va essayer de sortir ce cavalier en G8 pour faire le petit roc. Alors il y a deux voies pour sortir ce cavalier, soit via E7, soit via H6. Donc et ensuite, on essaiera de le mettre sur la case F5. Alors dans la partie, les noirs ont opté pour mettre le cavalier en H6, pour ensuite sûrement le mettre en F5 ou en G4. Et là, vous voyez, Maxime Vachier-Lagrave va profiter de la prise possible du cavalier par le fou C1 pour à la fois sortir son fou et combler la menace en B2. Mais ce choix est assez risqué puisque en fait les blancs vont laisser la paire de fous et par conséquent toutes les cases noires vont devenir faibles. Donc prise en H6, prise en H6. Maintenant les blancs doivent régler la menace en B2 puisque là la dame menace directement de manger le pion B2. C'est pourquoi ils vont jouer le coup B3. Donc là, les noirs ils sont forcés de manger en B3 parce que sinon, ça sera les blancs qui mangeront en C4 et la chaîne des noirs serait déstructurée. Alors, les noirs mangent en B3 et le fou remange en B3. Maintenant, il faut qu'on analyse la position parce que nous sommes arrivés à un moment clé. Les noirs ont une meilleure structure de pions puisqu'ils ont 3 îlots de pions alors que les blancs ont 2 pions isolés et notamment le pion C3 qui est très faible puisqu'il se retrouve sur une colonne semi-ouverte. Ainsi, plus tard, les noirs vont pouvoir jouer tour C8 et attaquer directement le pion C3. Ensuite, les noirs ont un meilleur contrôle du centre grâce à la structure E6-D5. Ils ont la paire de fous avec un fou H6 qui est très fort puisqu'il empêche la tour par exemple de se mettre sur la colonne C et il contrôle donc les cases noires. Ensuite, il y a un avant-poste en C4 que le cavalier prendra un malin plaisir à occuper en allant par A5 puis C4. Le seul bémol de cette position pour les noirs est la position du roi, puisque le roi n'a pas encore roqué.
Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que peuvent menacer les blancs. Et la menace qui apparaît la plus dangereuse est la menace C4, car elle permettrait tout simplement de casser la structure au centre et donc de remettre en jeu l'avantage des noirs. Donc on pourrait se dire, ouais, pourquoi pas jouer le coup cavalier à 5 pour avancer déjà le cavalier plus tard sur l'avant-poste, empêcher la menace C4, et ensuite on se dit qu'avec le petit coup d'après, les noirs sont très très bien. Alors le problème ici, c'est fou à 4 échecs. Donc fou à 4 échecs, cela déroquerait sûrement le roi noir, puisque soit le roi va s'enfuir via F8, soit on va jouer fou D7, et il y aura un échange, et le roi sera aussi déroqué. Donc le seul moyen pour ne pas déroquer le roi noir, ce serait de revenir en arrière. Et à ce moment-là, les blancs pourraient jouer le coup C4, qui mettrait très en danger le roi noir. Donc quand j'ai vu la partie pour la première fois, j'ai vu que les noirs ont joué le coup petit roc. Et là, je me suis dit, bon, l'avantage des noirs n'est pas aussi clair que cela, puisque là, les blancs peuvent jouer C4, il y a une très forte pression sur cette diagonale, hop, excusez-moi, voilà, sur cette diagonale blanche, et le fou C8 n'est pas encore développé, les noirs peuvent commencer à avoir certains problèmes. Et là, Maxime Vachier-Lagrave n'a pas joué C4 à ma grande surprise, mais a joué le coup tour A2. Alors tour A2 au début, ça peut paraître incompréhensible. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe si on joue C4. Donc là, il y a un magnifique coup de la part des noirs que je vous laisse deviner. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et réfléchir quelques minutes si vous le souhaitez. Et pour les plus impatients, on va y aller. Alors en fait, le coup ici, et la pointe tactique, c'est tour prend F3. Donc c'est un magnifique sacrifice de qualité qui est parfois thématique dans la française, une fois que notre colonne F est ouverte. Alors maintenant, ici, il y a deux options, soit manger de la dame, soit manger du pion. Alors si on mange de la dame, on récupère directement le matériel perdu en faisant fourchette avec cavalier D4. Ainsi, on va se retrouver avec deux pièces pour la tour et une large meilleure position. Alors, si on prend du pion, on voit déjà que le roi blanc est beaucoup moins en sécurité que tout à l'heure. Et on va continuer avec le même coup, cavalier D4. On attaque deux fois le fou B3 et on attaque le pion F3 qui pour l'instant est protégé par la dame. Alors il y a deux options ici, soit mettre le fou en C2, à ce moment-là on jouerait dame B2 et la tour ou le fou serait perdu puisque avec la dame en B2 on attaque la tour A1 et le fou C2 deux fois. Et sinon sur fou A4 on peut simplement jouer le coup dame B2 et là une nouvelle fois la tour A1 semble perdue. Le seul moyen de protéger la tour serait de sortir le cavalier en C3 ou en D2. Et vous voyez, grâce au magnifique fou H6 et le contrôle total des cases noires, on mangerait le cavalier en D2 ou on mangerait le cavalier en C3 avec la dame. Donc par exemple, il y a une variante avec tour A2, donc on redonne la tour, dame prend A2, et on récupère le cavalier en D4. Et finalement, les noirs se retrouveraient avec un pion de plus en mangeant le pion C4. Donc ici, ça peut paraître anodin, un pion de plus, mais à haut niveau, un pion de plus est un avantage très net. Surtout qu'ici, les blancs n'ont aucune compensation, puisque leur chaîne de pions est très faible, et que les noirs ont la paire de fous. Donc en fait, si on revient un petit peu en arrière, vous voyez que la plus grosse menace sur toutes les variantes était le coup dame B2. On comprend mieux pourquoi, maintenant, les blancs ont joué le coup tour A2. Donc c'est pour empêcher l'intrusion de la dame en B2, une fois que l'on a sacrifié la tour en F3 et qu'on a joué cavalier D4, que le fou est parti en C2 ou en A4 et que la dame soit venue en B2. Alors, après tour A2, en fait, les noirs ont un avantage très significatif. Puisque maintenant ils vont jouer le coup cavalier A5, visant l'avant-poste en C4, attaquant en plus le fou B3 et empêchant toute contre-attaque à l'aile dame via le coup C4. Les blancs continuent par le coup cavalier D4. Maintenant, il faut sortir ce fou pour activer la tour, par exemple en C8 ou en E8. C'est pourquoi on joue le coup simple fou D7, qui, suivi de fou C2, nous permet de jouer tour à C8. Alors,
Les noirs, là, en fait, ils n'ont pas du tout de jeu, puisque le cavalier B1 est bouché. S'il va en D2, on peut s'emparer du pion C3. La poussée C4 n'est plus possible parce que le cavalier contrôle la case C4 ainsi que la tour. Le fou H6 est super bien placé sur cette diagonale. Notre tour est sur l'autre colonne ouverte, alors que les pièces des blancs sont vraiment passives. La tour A2, on ne voit pas vraiment à quoi elle sert ici. La tour E1 sert simplement à protéger le pion E5. Le cavalier D4 est la seule pièce bien placée puisqu'elle est centralisée. Et la dame D1 est toujours à sa position d'origine. Alors les blancs vont essayer de trouver un peu de contre-jeu sur l'aile roi, puisque l'aile dame est complètement bloquée. C'est pourquoi ils vont jouer H4, avec l'idée plus tard de faire H5 et d'essayer d'affaiblir le roi noir, qui n'est protégé que par 2 pions. Alors maintenant que les blancs commencent une attaque sur l'aile roi, les noirs, eux, vont commencer à réorienter leurs pièces. C'est pourquoi les noirs jouent le coup cavalier C6, avec pour idée que si la dame c'est en bas de la case D1 et de la colonne D, par exemple, les noirs peuvent échanger les pièces en prenant en D4 et en récupérant un pion avec la dame. Ensuite, le cavalier met une pression sur la case 5 et le coup C4 maintenant n'est plus une menace, puisque la tour est en C8. Alors, les blancs jouent H5 et continuent d'essayer d'affaiblir le roi noir. Les noirs prennent en D4, donc ils échangent la seule pièce active des blancs, ils récupèrent le cavalier avec le pion C, et maintenant on joue simplement fou E8 pour protéger le pion en G6, qui est attaqué par le fou, je vous rappelle, et par le pion. Donc prise, prise. Et maintenant, qu'est-ce que peuvent bien faire les blancs? Si la dame bouge, que ce soit en E2, en F3, on perd le pion D4. Si le cavalier sort, on perd le pion D4, s'il va en D2 par exemple, et le cavalier ne peut pas aller en C3. Le fou C2 ne peut ni aller en B3, ni en A4, puisque cela ne servirait pas à grand chose, puisqu'en B3, cela taperait sur la chaîne de pions E6, D5. Et s'il va en A4, on peut simplement échanger les fous, et ensuite lancer une attaque à via tour C4 par exemple. Ainsi, la dame serait attaquée, donc je vais vous le mettre si vous voulez, hop, hop, suivi de dame prend, et là on jouerait le coup tour C4 par exemple. Attaque la dame, et attaque le pion D4. Et maintenant, les noirs vont gagner un pion. Ensuite, la tour en E, elle est assez bloquée, mais elle ne peut ni monter en E3 pour aller par exemple en H3, comme dans la Zukertort, puisqu'il y a le fou H6 qui contrôle les cases noires. La tour ne veut pas aller en E4 à cause du pion. Donc là, franchement, les blancs n'ont aucune possibilité. La tour en A2 est bloquée. Donc c'est pourquoi Maxime Vachier-Lagrave a préféré jouer le coup cavalier D2. Donc il décide tout simplement de sacrifier un pion pour essayer de gagner un petit peu en activité. Donc les noirs empochent le pion en prenant D4 et Maxime Vachier-Lagrave continue par cavalier F3. Donc ici, on a une occasion d'échanger les dames. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à échanger les dames ou non. Donc première raison, on a plus de matériel. Si on a plus de matériel, il peut être convenable d'échanger les dames, puisque cela simplifierait facilement la position, et on pourra gagner plus facilement et ne pas se faire surprendre par la dame adverse via une attaque. Ensuite, si notre roi est en danger, il vaut mieux échanger les dames, comme ça il y a moins de risques une nouvelle fois qu'on se prenne un échec et mat ou une grosse attaque. A contrario, si on a du matériel en moins ou que le roi adverse est en danger, il ne faut pas échanger les dames. Alors ici, les noirs ont à la fois du matériel en plus et leur roi est en danger. C'est pourquoi il faut absolument échanger les dames. Donc, dame prend D1, tour prend D1, et maintenant nous sommes en finale avec une majorité de pions à l'aile dame, c'est-à-dire qu'il y a 2 pions contre un pion. Donc si on pousse les pions, on va se retrouver avec un pion passé. On a déjà un pion passé ici, et ensuite on a la paire de fous. Donc là, il y a beaucoup de facteurs qui nous montrent que les noirs sont complètement gagnants. Alors, il ne faut pas faire de bêtises quand même, il faut rester vigilant face aux menaces adverses. Fou F7, donc pour l'instant,
les noirs solidifient leur position et protègent leur pion. Et la tour, par exemple, va pouvoir venir en D8. Alors, les blancs continuent par G3. On replace le fou en G7 pour attaquer la faiblesse E5 et ainsi mobiliser le cavalier en F3. La tour revient en E1 pour protéger le pion E5. Et là, on a une très forte case qui est une case clé pour les noirs. Donc, c'est la case C4. Pourquoi c'est une case clé? Parce que c'est une case qui est protégée par le pion D. Ainsi, si on veut doubler les tours, on pourra jouer par exemple le coup tour C4 qui sera soutenu ensuite par tour C8. Alors, ainsi, les noirs jouent tour C4. Les blancs jouent roi G2 et on double les tours avec tour FC8. Donc le fou est attaqué 2 fois, il doit bouger. Fou D3, et là on rentre petit à petit dans le camp adverse. Donc c'est très important en finale d'activer ces pièces pour qu'ensuite nos pièces soient les pièces actives et ça va contraindre l'adversaire à défendre et donc ça va le rendre passif. Là on joue tour C3, donc on attaque le pion A3, le pion D3 et ensuite on pourra peut-être venir avec fou F8 pour attaquer une nouvelle fois le pion A3. Donc là le fou D3 va devoir encore bouger, il va venir en F1 et là on rentre dans le camp adverse avec tour C1. Donc une nouvelle fois, le même procédé, on peut continuer d'échanger les pièces car notre finale est complètement gagnante. Je vous rappelle que les noirs ont un pion de plus. Donc prise, prise, et là les blancs jouent A4. Ce à quoi les noirs répondent par roi F8. Alors ce coup est un coup assez intéressant et très utile parce qu'en finale, moins il y a de pièces, moins le roi est vulnérable. Et donc, à la fin, le roi va devenir une pièce comme une autre et va permettre de créer des menaces et de grappiller les pions. Donc il faut fortement activer son roi en finale. Donc tout d'abord, ça va commencer par une centralisation sur la colonne E ou D. Comme ça, le roi sera à même d'aller rapidement soit sur les dames, soit sur l'aile roi. Alors, les blancs jouent tour B2. Ils essaient de mettre une pression sur le pion B7. Donc les noirs n'ont pas d'autre choix que de ramener leur tour en C7 pour protéger le pion B7. Les blancs jouent à 5, donc essaient de prendre l'espace sur l'aile dame pour contrecarrer une future attaque de majorité. Et maintenant, on centralise le roi en E7. Fou D3, donc là vous voyez que les blancs tout à l'heure ils étaient passifs, et là ils commencent à essayer de réactiver petit à petit leurs pièces. Mais bon, les noirs ne vont pas se laisser faire et jouent fou E8. Maintenant, les blancs jouent tour B4 pour sûrement venir en G4 et attaquer une fois de plus le pion G6. Puisque je vous rappelle que le cavalier est toujours bloqué pour protéger le pion E5. Et si le cavalier bouge pour essayer de récupérer le pion G6, à ce moment-là, le pion E5 tomberait. Et ce serait une catastrophe pour les blancs, puisque les pions E6 et D5 seraient alors inarrêtables. Et maintenant, Tomczak a joué le coup D4. Alors, ça peut paraître assez surprenant, puisqu'on laisse notre pion passer au blanc. Mais en fait, c'est tout simplement un échange, et cela va permettre de simplifier la position. Parce qu'une fois que la tour remange le pion D4, les noirs jouent le coup tour C5, attaquant à la fois le pion A5 et à la fois le pion E5. Les blancs jouent tour B4 et attaquent le pion B7. On va simplement le protéger en jouant fou C6 et cela va clouer le cavalier en F3. Les blancs mangent en G6 et les noirs mangent en E5, puisque je vous rappelle que le cavalier est cloué, donc il ne peut pas manger la tour. Maintenant, les blancs jouent à 6 et on joue le coup B6 pour surtout pas ouvrir la colonne B et garder notre harmonie sur les dames. Alors là, vous allez voir que les noirs ont 3 pions et les blancs ont 3 pions. Donc finalement, on peut se demander si les noirs n'ont pas perdu à l'échange. Mais en fait, le pion A6 va être très dur à protéger pour les blancs. Par exemple, une fois que les noirs ont joué tour A5, on va facilement récupérer le pion A6. Et ensuite, on peut essayer de jouer sur le clouage du cavalier F3, qui est très dur à protéger, puisque si l'on souhaite déclouer le roi, le cavalier F3 n'est plus protégé. Et enfin, on peut essayer de rentrer sur la seconde rangée via tour E2 et jouer plus tard fou D4 pour attaquer le pion F2 plusieurs fois. Donc en fait, vous voyez, toutes nos pièces noires sont très harmonisées, alors que du côté des blancs, ça ne va pas du tout, puisque la tour doit garder la quatrième rangée
pour éviter par exemple le coup fou D4. Le roi est bloqué car le cavalier est cloué. Le cavalier ne peut plus bouger. Et le fou G6 va devoir essayer de rester sur cette diagonale pour protéger le pion A6. C'est pourquoi il a joué fou D3, Maxime Vachier-Lagrave. Et là, les noirs jouent tour C5. Alors, le but, c'est à la fois de préparer par exemple tour C3 avec une enfilade sur F3 et D3, parce que si le fou doit bouger, à ce moment-là, on attaquerait 2 fois le cavalier en F3. Et si le fou change de diagonale, on va manger le pion A6 via tour A5. Et là, la gaffe de Maxime Vachier-Lagrave a eu lieu avec le coup fou A4. Donc Maxime Vachier-Lagrave semble intéressant d'échanger le fou de case blanche, puisque cela permettrait de neutraliser le clouage et de simplifier la position. Mais il a oublié un coup intermédiaire, qui est le fameux coup fou C3. Puisque maintenant, la tour en B4 est attaquée, elle ne peut pas aller en A4 à cause du fou C6, ni en D4 à cause du fou de case noire. Et si elle quitte la quatrième rangée, par exemple, pour aller en B1, le fou en E4 n'est plus protégé. Et donc, ici, Maxime Vachier-Lagrave perd une pièce. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo d'initiation à la française vous a plu. Et donc, vous pouvez me le montrer en vous abonnant ou en likant la vidéo. Si je suis allé trop vite sur certains points, vous pouvez me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous expliquer les notions que vous n'avez pas bien comprises. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Au revoir.